Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito. Après avoir été un des pionniers d'Android, HTC a un peu passé à l'incognito depuis les M9 et HTC 10. Pourtant la marque a encore des choses à proposer, notamment le EdgeSense. Et cette année, HTC a proposé quelque chose d'assez fort avec le HTC U12 Plus. Après quelques semaines d'utilisation, il est temps de vous faire mon retour sur le HTC U12 Plus. D'un point de vue design, HTC ne s'est pas vraiment démarqué de la concurrence, enfin un tout petit peu puisque forcément la première chose que l'on va noter quand on va allumer l'écran, c'est bien sûr l'absence de notch. Et ça c'est une des premières particularités de ce U12 Plus. Donc on a un écran 6 pouces en 18/9 bien sûr qui a une résolution on va dire QHD+. Au niveau du dos, on retrouve un layout très proche de ce que propose LG, notamment avec les deux caméras horizontales, le scanner d'empreinte qui est d'ailleurs fort bien placé je trouve, ça bravo HTC. Bien sûr le dos est fait de verre, pas de charge à induction malheureusement, un verre qui prend énormément les traces de doigts, je dois avouer que j'ai rarement vu ça. D'ailleurs sur le dos on remarque aussi deux micros qui participent justement à l'expérience de la caméra, mais ça j'y reviendrai après. Le contour est somme toute très classique en apparence et pourtant on remarque tout de suite que les boutons ne sont pas cliquables, ce sont en fait des boutons à pression, c'est-à-dire tout simplement comme ce que propose le Touch ID des derniers iPhone 7, 8. Ça a plutôt un intérêt, mais on va voir que c'est pas parfait. Le contour est aussi EdgeSense 2.0, c'est-à-dire qu'il est résistant à la pression. Il va détecter les différents niveaux de pression. Là encore, j'y reviendrai. À l'avant, on va aussi retrouver deux caméras. Bien sûr, HTC a quand même cédé à une tendance qui est la disparition du port jack. On retrouve donc uniquement un port USB type C. Par contre, les écouteurs fournis dans la boîte sont plutôt intéressants et j'y reviendrai. Donc en soi, HTC a une proposition finalement très classique, dans l'air du temps, qui me rappelle beaucoup ce qui a déjà été fait en 2017. J'ai pas de point négatif, j'ai pas de point positif. Ce HTC est propre et extrêmement bien fini. Bref, c'est un bon produit d'un point de vue design. Passons maintenant à l'écran. Alors l'écran du HTC, c'est donc du 6 pouces en LCD. Alors c'est vrai qu'HTC n'est pas passé à l'OLED, à la MOLED. Est-ce que c'est un mal? Non. Franchement, cet écran est juste magnifique. Ça fait partie des très bons écrans LCD. Donc bravo HTC à ce niveau-là. La colorimétrie, la réactivité, honnêtement, c'est vraiment un écran LCD d'extrêmement bonne qualité et très agréable à regarder, notamment pour le contenu multimédia, couplé en plus au haut-parleur stéréo. Vous êtes plutôt tranquille. 6 pouces, c'est la bonne taille en plus, je trouve. Même si ce HTC U12 Plus est un peu plus grand que le 5T, il reste relativement maniable. Donc franchement, l'écran, rien à dire. Bon, maintenant, c'est la partie qui est le plus importante pour moi. C'est tout simplement l'expérience utilisateur. Alors, au niveau des specs, on a un Snapdragon 845, 6 Go de RAM, 64 Go de stockage extensible par microSD. Donc, pour les fans de microSD, c'est très bien. Moi, personnellement, j'ai pas de microSD et j'en mets pas. Donc, 64 Go. Pour moi, c'est faiblard. Et Android 8.0 au moment de mon avis. Avec le patch de sécurité, si je regarde tout de suite, du 1er juin 2018, sachant qu'on est en septembre. Pourtant, HTC a toujours été réputé en termes de mise à jour software. Et là, c'est quand même assez faiblard, je trouve. Pas de 8.1, pas de patch de sécurité à jour. Même il date d'il y a presque 4 mois. Là, franchement, HTC, moyen. Par contre, l'interface HTC Sense est toujours aussi agréable. Quand on est sur le launcher, on va à gauche, on a tout simplement accès au Blinkfield. Ensuite, on a tout simplement un app drawer très HTC. Et finalement, si vous êtes habitué à HTC, vous allez vraiment vous y retrouver. On a une expérience très proche de stock, mais avec des petits add-ons plutôt bien pensés, un petit peu comme ce que propose Sony sur le XZ2 Compact que j'ai pu vous essayer. Alors, HTC a aussi ajouté le HTC Sense Companion. Alors, en soi, est-ce que ça apporte quelque chose? Non, parce qu'il y a déjà Google Assistant. Pourquoi vous, constructeurs, vous voulez toujours nous pondre vos bordels d'assistants qui ne servent à rien? Il y a Google Assistant qui fait très bien le boulot. On retrouve bien sûr le NFC, le Wi-Fi, Bluetooth, machin, enfin vous connaissez la suite. Mais ce qui nous intéresse, c'est les paramètres spécifiques à HTC. On a bien sûr un Theme Engine, comme c'est souvent le cas chez les constructeurs majeurs, plutôt pas mal. Bon, ça équivaut pas à ce que proposait Cyanogen à la grande époque, mais il a au moins on va dire, l'honneur d'être là. Au niveau de l'affichage, on peut choisir entre plusieurs modes différents. Notamment, moi, j'ai choisi le DCI-P3. On a aussi le sRGB. Sur un écran LCD, ça donne des couleurs très agréables. Forcément, par rapport à de l'AMOLED où les couleurs vont vraiment être vives, là, on va avoir un peu l'impression de couleurs un peu ternies. Mais c'est aussi le principe du RGB et bien sûr du DCI-P3. On retrouve bien sûr un mode nuit, la possibilité de choisir de rester en Full HD+, à la place de QHD+. Là encore,
Pourquoi mettre cette option, à part certes pour sauver la batterie? On a bien sûr des gestes médias, des motion launch, bref, on a fait le tour des gestes. Il y a bien sûr une grande partie dédiée à l'audio que je décrirai dans la partie audio, mais là où je veux arriver, c'est au niveau de la navigation. On a bien sûr votre doigt, mais on a surtout plusieurs éléments, notamment le contour Edge qui va résister à la pression. Donc vous allez presser votre téléphone un petit peu comme une patate. Alors là, j'ai pas de coque, donc là ça fonctionne très très bien. Mais dès que vous allez avoir une coque, c'est une autre histoire. La partie HTC Edge Sense fonctionne extrêmement bien, que ce soit une pression courte, etc. Il n'y a pas vraiment de souci. Donc on peut lancer par exemple le Google Assistant, on peut lancer la caméra, on a aussi des doubles tapes donc pour réduire la taille de l'écran. Là, pas trop de soucis. La disparition des boutons physiques est quelque chose qui va arriver. Maintenant, l'implémentation d'HTC est très intéressante sous ce format Force Touch avec quand même des boutons qui ressortent. L'idée est là, l'exécution l'est moins. Pour la simple et la bonne raison que le ressenti tactile de ces boutons est tout simplement une foirade internationale. Je ne parle même pas en fait de la précision qui est juste catastrophique. Alors autant sur les iPhones, on a vraiment l'impression que la pression se passe sous notre doigt, c'est-à-dire on a vraiment ce ressenti de bouton. Là en fait, on sent vraiment que c'est le moteur haptique qui fait ce retour, ce qui fait que ça vibre dans tout le téléphone et pas sous votre doigt. Alors c'est très perturbant, c'est très bizarre et finalement ça fait peu qualitatif. Les boutons volume sont une horreur à utiliser. Enfin voilà, j'ai pas d'autre mot pour les qualifier, c'est une vraie horreur à utiliser. Dernier point sur les méthodes de déverrouillage. Bien sûr, le scanner d'empreinte ne pose absolument pas aucun problème. Il y a aussi une reconnaissance faciale qui fonctionne bien, c'est un autre mot. Donc au niveau de l'expérience utilisateur, vous l'aurez compris, ce HTC est complet, il propose beaucoup de choses, mais rien, absolument rien ne va le démarquer, ou en tous les cas ce qui pourrait le démarquer, qui est donc les Edge Sense et les boutons tactile ou haptique, ne le démarque pas et même grève un petit peu l'expérience utilisateur. C'est vraiment dommage parce que la fluidité, la rapidité d'exécution est vraiment présente. Là encore, on est au niveau des S9 Plus, des OnePlus et de tous les autres haut de gamme du marché. HTC en plus a une surcouche très légère et très agréable. Bref, oui c'est bien, mais je reste sur ma faim. Bon alors c'est parti, on va passer à la partie caméra. Alors vous le savez, c'est une partie où je ne suis pas spécialiste, donc je vais vous faire un blabla, je vais vous mettre des samples de photos et vous ferez votre propre avis. Personnellement, pour aller directement, je trouve les photos du HTC vraiment excellentes, que ça soit d'ailleurs en photo et en vidéo, il se débrouille extrêmement bien. On a, rappelons-le, un double capteur 12 mégapixels avec stabilisation optique ouvrant 1.1.8 et un deuxième capteur 16 mégapixels ouvrant à 2.6 avec un zoom x2. L'interface est très classique, elle n'a pas grand chose qui sort de l'ordinaire. On peut bien sûr photographier en RAW, on peut photographier avec le mode Pro. On a bien sûr la vidéo 4K à 60 images par seconde, merci le Snapdragon 845, et on peut enregistrer l'audio en ARS. D'un point de vue photo, notamment à l'arrière, DxOMark lui a mis quasiment la meilleure note, c'est justifié. Maintenant, le gain par rapport au OnePlus 6, je vais être assez clair, est pas si énorme que ça. Et là encore une fois, on se retrouve dans le fait que entre un téléphone à 500 et à 800 €, les écarts sont très faibles. Ça, c'est normal. Tout simplement parce que pour être vraiment largement au-dessus, il faut vraiment dépenser beaucoup plus d'argent en R&D que pour arriver au niveau du OnePlus 6. Donc au final, oui, il est meilleur, sans aucun doute, mais de là à dire qu'il l'écrase... Alors à l'avant, on a deux capteurs de 8 mégapixels ouvrant à 2.0 pour faire des selfies, pour filmer aussi, voilà. Bon. Je vous passe les photos, vous jugerez par vous-même. Bon, il est temps maintenant de parler de la batterie. Donc une batterie de 3500 mAh, forcément avec de la charge rapide en Quick Charge 3.0, parce que là on est plus ou moins dans du standard 3005, voilà. L'autonomie est plutôt bonne. Honnêtement, j'arrive à faire 5 heures, à peu près 5h30 d'écran allumé sur une journée d'utilisation. Ça reste pas incroyable, mais surtout j'ai noté une inconstance en fait. Je sais pas d'où ça vient. Suivant en fait mon utilisation, pourtant j'ai quasiment la même utilisation quotidienne, mais j'ai quand même noté vraiment des inconstances au fil des jours. À voir au fil du temps, je trouve ça un petit peu dommage, mais en tous les cas, il fait plutôt bien l'affaire au niveau autonomie. Pas vraiment de défaut à ce niveau-là. Comme d'habitude, la dernière partie va être consacrée aux connectivités et à l'audio. L'audio, il y a pas mal de choses à dire. Connectivité, rien à dire. Il est plutôt au niveau accroche réseau 4G avec, en tous les cas avec Orange, il accroche très bien la 4G. J'ai pas noté de perte ou de décrochage intempestif. À ce niveau-là, pas grand chose à dire. Par contre, au niveau audio, il y a beaucoup plus à dire. Et là, c'est très intéressant. HTC a toujours été réputé pour son audio. Déjà, au niveau haut-parleur, on a un haut-parleur en bas, un haut-parleur en haut, l'un réservé plus aux basses et médiums, et le studio plus aux aigus et les bas médiums. Il est juste excellent, plutôt puissant. Par rapport à l'iPhone, il est un petit peu plus basseux, je dirais. Avec l'écran de 6 pouces,
ça fonctionne très bien, bravo HTC. Forcément, il n'y a pas de jack. Donc HTC a fourni dans la boîte une paire d'écouteurs à réduction de bruit active, qui se branche bien sûr sur le port USB type C. Ces écouteurs s'appellent les U-Sonic. Alors niveau qualité audio, c'est assez propre, voire même très propre. On a vraiment pas mal de basses, on a un bon détail dans l'ensemble. De là à dire que c'est excellent, il y a quand même un pas, mais il faut être quand même honnête, je pense que pour des écouteurs fournis dans une boîte de smartphone, ils font partie de la référence, même je pense devant les AKG de chez Samsung, notamment parce que justement grâce à l'USB-C, ils peuvent gérer beaucoup de choses d'un point de vue software. La réduction de bruit, elle, c'est plus mais, ça fonctionne bien, mais pas trop en attendre non plus. Bien sûr, on a aussi plusieurs modes. Alors, on peut bien sûr choisir le mode cinéma ou musique, ça va vraiment impacter justement la façon dont l'audio est reproduit. Pas d'égaliseur intégré, mais niveau audio, c'est vraiment du tout bon ce HTC U12+. Bon alors au final, il est plein de traces de doigts, mais qu'est-ce que j'en ai pensé de ce U12+. HTC pour moi n'est pas mort, mais en tous les cas, ils ont beaucoup de choses à corriger pour que ce produit soit au point. Ils ont pris des risques, notamment avec le EdgeSense. Niveau design, ils n'en ont pas pris du tout, mais finalement, c'est un produit qui tient très bien en main, qui est très agréable. Un poil plus grand que le OnePlus 5T, qui est pour moi déjà la limite maximale. Même avec son écran de 6 pouces, il tient bien en main, il est très bien fini. Niveau software, là encore, c'est très propre, mais par contre, j'ai un peu peur du suivi des mises à jour. Le EdgeSense, j'aime bien. Les boutons sensitifs, il y a vraiment du travail à faire dessus. L'idée est là, encore une fois, mais c'est pas parfait. Et finalement, c'est ce qui caractérise ce HTC U12+. Il y a de l'idée, il y a des trucs intéressants, mais on a juste l'impression qu'ils ne sont pas allés au bout et c'est juste dommage. Franchement, HTC fait toujours des produits d'excellente qualité. Ce U12+ en est encore la preuve, mais il y a encore des petits trucs qui me font dire que pour le prix où il est quand même 800 balles, non, clairement c'est un no-go clair et net et précis. Je pense que pour ce prix-là, à moins que vous soyez fan d'HTC, il y a vraiment mieux à trouver. Après, niveau caméra, en effet, pour le tarif, on est au niveau des meilleurs. Enfin, on est au niveau des Samsung, etc. Mais bon, la caméra ne fait pas tout pour moi et l'expérience globale n'est pas exceptionnelle. Deux petits mots pour finir. Il est bien sûr compatible Treble et il a le Widevine L1, tout simplement pour pouvoir avoir Netflix en HD et les services de streaming en HD. Je remercie le Café du Geek qui m'a permis de vous proposer ce retour sur ce HTC U12+. Vous, qu'est-ce que vous pensez d'HTC? Est-ce que vous pensez qu'un jour HTC va revenir? Parce que là, on commence à s'inquiéter. Allez-y dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre le petit pouce qui est juste au-dessus de la zone de commentaires, de partager aussi sur les différents réseaux sociaux. Et dites-moi si vous avez ce HTC U12+, si vous l'appréciez. C'était Vito, je vous fais un énorme check.